Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 24 du livre de l'Exode qui concerne la ratification de l'Alliance. Comme toujours, avant de démarrer, nous remercions les éditions Ancilier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition les textes qui nous permettent de faire ces vidéos et sans plus attendre, nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors avant de démarrer, nous allons un peu introduire ce chapitre qui est très important, il y a beaucoup de commentaires à faire dessus. Tout d'abord, on va commencer par rappeler que pour un testament, il suffit qu'il y ait la décision du testataire, et c'est fini. Par contre, dans le cas d'un traité ou d'un contrat, il convient que celui-ci soit mutuel. Donc si l'alliance n'est rien d'autre finalement que le libre amour de Dieu s'offrant au libre amour des hommes, à l'engagement de Dieu, je serai votre Dieu, doit répondre à un engagement du peuple élu, à l'alliance, donc à sa loi, et vous serez mon peuple. Rupert de Dutz dit à ce sujet, qu'est-ce donc cette conclusion de l'alliance sinon l'acceptation de l'acte conformément aux promesses du testateur, à savoir qu'il serait leur Dieu et que serait son peuple suivant toutes les clauses d'une alliance matrimoniale? Rapportons-nous à ce que dit Ézéchiel. Passant auprès de toi, je fis alliance avec toi, etc. En ce 50e jour, cette femme, la synagogue qui s'était multipliée en Égypte, épousa donc le Dieu unique et reçut toutes les parures de la justice que le prophète énumère avec les noms d'ornements variés. Alors cette ratification de l'alliance sera répétée solennellement une fois réalisée la promesse faite par Dieu dès Abraham de donner une terre. Et en cela, il y a pas mal de textes parallèles, notamment Deutéronome 27 ou Josué 24. Mais on en trouve tout l'essentiel dès le Sinaï, dans ce chapitre 24 de l'Exode. Je prends un commentaire de Divo Barsotti qui dit ceci. L'acte de ce rite qui doit ratifier l'alliance entre Dieu et le peuple est parmi les plus sacrés de toute l'histoire d'Israël. Il commence par la lecture de la loi et se continue dans l'aspersion du sang, comme la messe, qui commence par la lecture de la parole de Dieu et se continue par l'action sacrificielle. D'abord, la divine volonté est signifiée aux hommes, puis la victime est immolée. Le rite qui ratifie l'alliance du Sinaï est une annonce de la nouvelle alliance, comme le dira l'épître aux Hébreux. Donc je lirai le passage en question. Sous l'ancienne alliance, le rite symbolique de l'aspersion du sang veut signifier l'unité d'Israël avec Dieu. Le même sang qui baigne l'autel, autel qui représente Dieu, qui est le signe de la divine présence, baigne aussi le peuple d'Israël. Un même sang qui baigne tous les ayants cause démontre leur unité, déclare l'unité de la race. Il n'est pas de lien plus fort que ceux du sang. Dans ce même sang, qui est le sang de Dieu et le sang de l'homme. Aspersion de l'autel et aspersion sur Israël, une parenté se crée, une union, une alliance entre Dieu lui-même et Israël. Mais ce sang est-il vraiment le sang de Dieu et de l'homme? C'est comme s'il l'était. C'est seulement un signe lointain, une évocation, une figure et une prophétie. L'on ne pouvait en rester à cette parabole, à cette image de la communion avec le Seigneur. Aujourd'hui, le sang qui nous unit est vraiment un sang divin, le sang répandu est le sang d'un Dieu, et maintenant il circule dans nos veines. Par la communion eucharistique, nous sommes devenus concorporés, consanguins avec Dieu, comme le dit saint Cyril de Jérusalem. La victime immolée, l'humanité assumée par le Verbe, appartient à Dieu et à nous, devient le lien qui unit les deux termes. Le sang d'un Dieu est aussi le nôtre, nous sommes de la famille de Dieu, nous participons de sa vie. Dans l'ancienne alliance,
Le rite du sang annonce cette communion. Dans la nouvelle, il est cette communion même. Je commence maintenant la lecture des premiers versets du chapitre 24. Je commence à partir du verset 3. Moïse vint et redit au peuple toutes les paroles de Yahvé et ses préceptes, et tout le peuple répondit d'une seule voix, « Tout ce qu'a dit Yahvé, nous le ferons. » Moïse écrivit toutes les paroles de Yahvé, et se leva de bon matin et bâtit un autel à la racine du mont, et 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Alors ici, nous avons, au début du verset 4, Moïse écrivit, et par la suite, nous lisons au verset 7, que je n'ai pas encore lu, il prit le livre de l'Alliance. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire à ce verset-là pour que nous puissions mieux comprendre. Il envoya de jeunes gens, pris d'entre les fils d'Israël, et ils offrirent des holocaustes et immolèrent des taurillons en sacrifice pacifique. Moïse prit la moitié du sang et la mit dans des bassins, et il répandit sur l'autel ce qui restait. Il prit le livre de l'Alliance, il le lut aux oreilles du peuple, et ils dirent « Tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons et nous obéirons. » Alors, ainsi, comme je l'ai dit au début, en tout contrat, ne suffit-il pas finalement d'un acquiescement oral? Il faut, en fait, qu'il y ait aussi la signature, sinon ça ne va pas. La tradition orale, qui est prescrite déjà en Exode chapitre 10, doit se fixer dans les Écritures. Donc l'écrit se trouve attribué par la suite, soit directement à Dieu, on le voit dans Exode 24, 12 ou 31, 18, soit à Moïse, 24, 24 ou 34, 28. Ainsi, les exégètes peuvent-ils être plus ou moins attentifs à l'auteur humain, mais en définitive, c'est à Dieu qu'il faut remonter puisque Moïse lui-même ne se reconnaît que comme mandaté par Yahvé. Il le dit explicitement en Exode chapitre 3 et 4. Je prends 2 textes parallèles. Marc 14, prenant le calice, il rendit grâce et le leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour la multitude. » Hébreux chapitre 9, la première alliance, elle non plus, n'a pas été promulguée sans effusion de sang. Moïse dit, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous. » Et d'après la loi, c'est par le sang que se font presque toutes les purifications. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Je peux également prendre Hébreux chapitre 9. « Si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse est répandue sur ceux qui sont impurs, les sanctifie quant à la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ qui par l'Esprit Saint s'est offert lui-même, irréprochable à Dieu, purifiera-t-il des œuvres mortes notre conscience pour servir le Dieu vivant ?» Je continue en lisant les versets 9 jusqu'à 11. Moïse et Aaron montèrent ainsi que Nadab et Abihu et 70 des anciens d'Israël. Et ils virent le Dieu d'Israël, et sous ses pieds, il y avait comme un ouvrage en pierre de saphir, et comme la face du ciel quand il brille. Et il ne porta pas la main sur les anciens des fils d'Israël, ils contemplèrent Dieu, et ils mangèrent, et ils burent. Alors, la conclusion d'une alliance, on le voit, par un repas de communion, est sans doute l'un des rites les plus naturels et universels. On en trouve l'exemple dès la Genèse, chapitre 26, chapitre 31, et ce qui est inouï, et la meilleure preuve de la réalité comme de l'excellence de l'alliance du Sinaï, c'est qu'une pareille communion s'établisse entre les hommes et Dieu. Je prends un commentaire de Rupert de Dutz. Ils virent le Dieu d'Israël, mais pas tel qu'il est. Cette vision est la figure de la vision du ciel, où nous verrons Dieu tel qu'il est. Ils mangèrent et burent. Dans la vision céleste, nous mangerons et boirons, car nous serons enivrés de cette vision même, comme le dit le psalmiste, « Je me rassasierai quand ta gloire apparaîtra. » Et « Ils seront enivrés des biens de ta maison, tu les abreuveras au torrent de ta félicité. » Alors, je vais prendre un texte parallèle, en Ézéchiel, chapitre 1. « Je vis, voici un souffle violent venant du nord, une grande nuée et un feu étincelant, avec une grande lueur tout autour et au milieu. Il y avait comme la clarté du vermeil au milieu du feu. Et au milieu, la forme de 4 vivants, et leur aspect était une forme d'homme. Chacun avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Et
en haut du firmament qui était au-dessus de leur tête. C'était comme l'aspect d'une pierre de saphir en forme de trône, et sur la forme de trône, une forme comme l'aspect d'un homme qui était sur le trône. Alors, par rapport à ce texte parallèle que je viens de vous lire, et le texte de l'Exode où nous lisons « Ils virent Dieu, je vis », ce qui est frappant, c'est finalement entre ces deux textes la similitude des deux visions de Dieu. C'était comme une pierre de saphir. On le voit textuellement dans le livre de l'Exode. Et sous ses pieds, il y avait comme un ouvrage en pierre de saphir. Donc cette phrase vient juste après « Et ils virent le Dieu d'Israël ». Alors, vraiment, quand on utilise ces termes « sous les pieds du Dieu d'Israël », ça donne un peu l'aspect d'un homme trônant. Et donc, on a une forme finalement d'anthropomorphisme, comme on dit, et c'est profondément signifié. Mais plus généralement, il y a ici, que ce soit en Exode ou en Ézéchiel, une complémentarité entre les deux versants de l'union à Dieu. Dans l'obscurité de la nuée, ou Shekinah, et dans la rayonnante gloire de Dieu, dont Ézéchiel nous rapporte la plus haute vision de l'Ancien Testament en son incandescente parabole de la Merkaba, de char des chérubins aux roues éclatantes. Et donc le mystère de Dieu, finalement, ne nous est accessible qu'à travers le mystère pascal de mort et de glorification. Et donc pour ça, je vais prendre un long commentaire de Bouillet qui provient de la Bible et l'Évangile où il explique cela très bien, vous allez voir. Cette mystique doit nous apparaître comme dominée par ces deux idées-images de la Shekinah et de la Merkaba. Par sa Shekinah, Yahvé descend jusqu'à Israël, il habite sous la tente avec lui dans son pèlerinage terrestre, il se manifeste à lui autant qu'il se peut à l'homme encore retenu par la terre. Sur la Merkaba des chérubins, Yahvé, cependant, reste libre de tout lien terrestre. Il vole au-delà des plus hauts cieux, mais l'espoir ultime est qu'il appelle à le rejoindre, emporté aux cieux par les cavaliers de feu, celui auquel il a condescendu à laisser voir ici-bas quelque chose de lui-même dans la nuée lumineuse de sa Shekinah. Le grand psaume 18, le psaume par excellence des théophanies, nous préparait déjà à l'union de ces deux thèmes. La Shekinah y vole sur la Merkaba, et elle ne descend à l'homme que pour le saisir et l'arracher aux confins de la terre. Il étendit la main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon ennemi puissant, de ceux qui me haïssent alors qu'ils étaient plus forts que moi. De même, Enoch, Élie, les amis de Dieu, sont cherchés en ce monde par la présence qui, après avoir marché avec eux dans sa Shekinah, le temps de se faire assez connaître à eux dans ce lieu d'exil, les ravit dans le sillage des chérubins jusqu'à la présence supracéleste. Pénétrés eux-mêmes du feu divin, ils reconnaîtront alors la face divine et le divin visage dont ils portaient en eux l'obscure ressemblance. Ceci nous fait comprendre combien l'épître aux Hébreux est fidèle à l'esprit de la tradition juive quand elle présente toute la pérégrination du peuple à travers le désert comme une quête du paradis perdu, ou mieux, de la cité céleste où l'homme habite avec Dieu pour toujours. Cependant, qu'elle voit l'achèvement de l'œuvre du Christ dans son ascension comme notre précurseur jusqu'au sanctuaire du ciel. Saint Paul lui-même, les pères l'ont bien vu, ravi au paradis, n'est-il pas le digne successeur des Moïse et des Élie? Comment, d'autre part, formule-t-il pour les Thessaloniciens l'espérance chrétienne? Nous serons ravis sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Dès maintenant, pour lui, par la foi, nous sommes aussi dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Nous avons pu dire que le thème johannique de l'incarnation était la dernière révélation de la Shekinah. Le thème non moins essentiel au 4e évangile de l'ascension de Jésus vers le Père par sa croix, de son départ pour nous préparer une place, et l'accomplissement, et comme l'exaucement de cette mystique de la Merkaba qui aimantera le suprême espoir d'Israël, qui soulèvera la vision des apocalypses presque contemporaines de l'évangile. Remarquons un dernier trait. Dans toutes ces visions divines, un même mot est revenu à propos de la présence qui s'y livre. Dieu passe auprès d'Abraham. Il passe devant Moïse. Il passe devant Élie. Pareillement, les chevaux de feu entraînent Élie loin d'Élysée vers le Dieu qui ne demeure dans aucune maison faite de main d'homme.
Rappelons-nous aussi que l'acte créateur du peuple d'Israël, d'intervention rédemptrice, avait été la Pâque, c'est-à-dire encore le passage de Yahvé en Égypte, entraînant aussitôt l'exode d'Israël. Enfin, sur la montagne de la Transfiguration, d'après saint Luc, Jésus s'entretenait avec Moïse et Élie de son exode qu'il devait accomplir à Jérusalem. C'est peut-être le trait le plus profond et le plus distinctif de cette mystique d'Israël. Rien de moins statique. La présence divine elle-même y est l'insaisissable par excellence. La Merkaba d'Ézéchiel est bien son symbole. Dieu, à proprement parler, n'est pas plus au ciel, comme en un lieu surnaturel, qu'en aucun lieu de la terre. Il est la liberté même. Les esprits cosmiques dont il fait son trône sont des coursiers et des roues de feu. Ce trône est un char qui se meut sans cesse, quand même il semble immobile. Aussi, le nomadisme est-il par rapport à la terre où tout est fixé, figé dans la mort, la condition nécessaire des siens. Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, dira encore l'Épître aux Hébreux, mais nous cherchons celle qui vient. Loin que l'incarnation comprise selon l'Écriture doive installer Dieu sur la terre, elle ne l'y fait descendre que pour nous entraîner à sa suite, le voyant de dos comme Moïse, dans une ascension où, selon le mot magnifique de Grégoire de Nice dans son commentaire du Cantique, à celui qui se lève vraiment, il faudra toujours se lever, à celui qui court vers le Seigneur, il ne manquera jamais un vaste espace. Ainsi celui qui monte ne s'arrête jamais, allant de commencement en commencement par des commencements qui n'ont jamais de fin. Voilà. Alors je continue, et maintenant je prends les versets suivants, nous en étions arrivés au verset 12, et je vais terminer jusqu'au verset 18. Et Yahvé dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là, et je te donnerai des tables de pierre, la loi et les préceptes que j'ai écrits pour les enseigner. Et Moïse se leva avec Josué son serviteur, et Moïse gravit la montagne de Dieu après avoir dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions vers vous. Et voici Aaron et Hur avec vous, quiconque aura une affaire se présentera à eux. Moïse gravit la montagne, et la nuée couvrit le mont, et la gloire de Dieu demeura sur le Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, Dieu appela Moïse au milieu de la nuée, et l'apparence de la gloire de Yahvé était comme un feu dévorant, sur le sommet du mont, à la vue des fils d'Israël. Moïse pénétra au milieu de la nuée, et il gravit la montagne, et Moïse resta sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Alors, comme par un balancement concerté, retour à la mystique de la nuée obscure. La transcendance et l'initiative de Dieu sont aussi plus marquées du fait que lui-même ait dit écrire les tables de la loi. Mais cette nuée n'est pas tellement obscure que flamboyante. Un autre signe aussi, c'est que Dieu appelle Moïse au 7e jour, donc en son Shabbat, en son repos éternel. C'est un parallèle de plus avec l'entrée de l'humanité du Christ, nouveau Moïse, dans sa propre gloire divine de la transfiguration, elle-même anticipation de sa glorieuse ascension. Donc je dirai les passages parallèles en question, et donc il y a une même correspondance entre l'annonce par Moïse du prophète à venir qu'il faudra écouter, Deutéronome 18, et l'investiture du Christ à la transfiguration, écoutez-le, en Matthieu 17. Je lis donc les passages parallèles en question, c'est Matthieu 17, donc, et Actes chapitre 1. 6 jours plus tard, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et les conduit à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Sa face resplendit comme le soleil et ses vêtements de vert blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Élie lui apparurent, parlant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Maître, qu'il nous est bon d'être ici. Si tu veux, je ferai là 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici de la nuée une voix dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui ma volonté s'accomplit parfaite. Écoute-le, écoutez-le. » Ayant dit ces paroles, donc là je lis Actes chapitre 1, il s'éleva tandis que les disciples le regardaient, et une nuée le reçut, l'enlevant à leur regard. Alors je terminerai ici, et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine lecture qui se trouvera dans le chapitre 25,
du livre de l'Exode, où nous aborderons la tente de la rencontre.